Bonjour Amélie, bonjour à tous. Bonjour. Alors on se retrouve comme d'habitude hein, aujourd'hui pour faire une enquête un petit peu particulière. Alors c'est une enquête sur ce qui se passe dans le sommeil actuellement. Parce que j'ai beaucoup de retours de personnes qui me disent qu'elles dorment mal et on ne sait pas pourquoi. Donc on va aller voir ça. Alors déjà, quand je te dis ça Amélie, euh, qu'est-ce qui te vient? Alors, ce qui me vient déjà, le premier mot, c'est l'ADN. Il y a Mhm. je ressens une restructuration de l'ADN, mais pas que. Je vois aussi chez certaines personnes des attaques nocturnes, on pourrait appeler ça comme ça, où je vois qu'on vient pomper l'énergie de certaines personnes lorsqu'elles dorment, et du coup, ça fait des personnes qui dorment mal et qui sont très fatiguées souvent au réveil. D'accord, donc il y a 2 choses qui se passent. Il y a au niveau de l'ADN, donc qu'est-ce qui se Oui. passe déjà au niveau de notre ADN? Chez tout le monde? Non, non, c'est pas chez tout le monde. Chez certaines personnes, ouais, il y a des restructurations d'ADN. En fait, il y a comme des élévations de fréquences et restructuration de l'ADN pour s'ajuster aux fréquences planétaires. D'accord, et ces personnes, c'est quel genre de personnes à qui ça arrive? Ben, quel genre de personnes? C'est aléatoire, ça dépend des gens. Il y a des personnes qui travaillent aussi beaucoup sur eux. Mmh. Oui, c'est pas uniquement sur des personnes qui travaillent sur eux, c'est ça un peu ma question, Non, 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 ça touche c'est vraiment tout le oui, monde? parce que tout le monde tend aussi vers une restructuration de son propre ADN Mmh. pour suivre D'accord. les énergies planétaires. Est-ce qu'on récupère des brins d'ADN actuellement, des anciennes mémoires? Alors, on récupère d'anciennes mémoires qui seront à travailler pour être transmutées. Et une fois que ces mémoires, parce qu'il y en a plusieurs, sont travaillées et transmutées, on peut récupérer des brins d'ADN, mais en sachant que sur Terre, on est à 2 brins. Et en acquérir d'autres, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. D'accord, 2 brins. Ah oui, effectivement, c'est pas beaucoup, sachant qu'on enfin le plus de brins d'ADN qu'on devrait récupérer, c'est 12. Il faudrait arriver à 12 quand Oui, mais sur Terre, on n'arrivera pas à 12. mmh. C'est pas possible. Je vais pas dire impossible, mais c'est dans l'état actuel, C'est compliqué c'est compliqué. On peut pas. et le plus qu'on peut récupérer, c'est combien? 4 4. Ah ouais. au maximum, oui. Et 4, c'est rare. OK, et donc les autres personnes, tu dis, qui se font attaquer, pourquoi se font-elles attaquer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ces attaques? Leur énergie, des personnes qui se protègent pas également. Donc, ça va être on a déjà pu le voir, hein, des portails ouverts, et elles vont être plus facilement attaquables que d'autres. D'accord, et alors quels conseils on pourrait donner justement pour éviter de se faire attaquer la nuit? Est-ce qu'il y a Ouais, des exercices? de se protéger, voilà, mettre en place une bulle de protection chaque jour, de se protéger. Et le pouvoir de l'intention fait tout. D'accord. Est-ce qu'on peut aussi préconiser de purifier sa pièce avant de dormir et peut-être y mettre quelques pierres de protection? Est-ce que ça pourrait agir aussi à ce niveau-là? Mettre des pierres, oui, purifier, ben, c'est au bon vouloir de chacun. Le faire tous les jours, j'ai envie de dire non. Hmm. Mais après, voilà, si une personne se sentirait plus en sécurité de le faire chaque jour, ben, qu'elle le fasse chaque jour. D'accord. Alors, si je peux me permettre, moi j'ai un petit conseil à donner en matière de protection et qui marche plutôt pas mal. Encore faut-il penser à le faire régulièrement. Je visualise pour ma part une bulle de lumière comme un soleil dans chaque pièce de ma maison. Et ce sont des bulles de lumière de haute fréquence et qui rayonnent, qui irradient un petit peu partout dans chaque pièce pour monter la fréquence vibratoire. Est-ce que c'est efficace?
Oui, bien sûr, puisque tout est dans l'intention. Mhm. Donc bon, bah voilà, c'est une petite astuce, la petite astuce de Virginie. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre justement sur ces perturbations du sommeil? Ben, ce que je vois, il y a donc il y a des attaques, hein, mais il y a aussi comment je vais expliquer ça parce que je vois les choses Mhm. comme si la grille cristalline de la Terre, qui est une protection de la planète, était impactée par des énergies extérieures. D'accord. Et, et certaines personnes, hein, parce que c'est pas tout le monde qui dort pas les nuits, on est d'accord, mais Oui, certaines oui. personnes sont plus sensibles que d'autres. Ça fonctionne comme des ondes en fait, et qui viennent attaquer, enfin attaquer, non, mais toucher le cerveau, des ondes comme des ondes cérébrales, ça vibre. Hmm. Et ça, c'est perturbant aussi. D'accord. Et les protections dont on a parlé tout à l'heure pourraient aussi protéger de ces ondes-là ou pas? Oui, oui, D'accord. mais en partie seulement. Parce qu'on ne peut pas, de ce que je vois au niveau de la grille cristalline, je vois vraiment des attaques au niveau de cette grille, et cette grille vibre fort, 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 fort. Et on peut s'en protéger, mais ça ne veut pas dire. On peut s'en protéger, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas ressentir les effets de la grille qui vibre. En fait, la grille cristalline, c'est une grille de haute fréquence. Ce sont Oui, les attaques sur cette grille qu'on oui, ressent. C'est ça. oui, oui, tout à fait. Donc, ce sont les conséquences de cette attaque. Oui, Est-ce qu'on peut renforcer par notre intention cette grille cristalline oui, pour lui donner plus de puissance? oui, toute intention est bonne, bien sûr. Mhm. Et si on renforce par notre intention la grille cristalline de la Terre, euh, ça va renforcer cette grille et ça va limiter les attaques. Ça va l'aider, mais ça Ça ne va l'aider. limitera pas, pour l'instant, ça ne limitera pas les attaques qui se Hmm. passent au-delà de notre conscience, de l'autre côté. Oui, d'accord. Mais on peut y arriver. Oui, On peut oui, aider dans ce oui, sens-là. oui. Chaque être humain peut aider à son niveau. D'accord. Ok. Évidemment, je te demande pas par qui sont faites ces attaques, hein, Non. on s'en doute bien. Mhm. On va pas les nommer. Oui. Très bien. Euh, Est-ce que, comment dire, à part les protections qu'on peut faire, est-ce que juste avant de dormir, on peut émettre l'intention de passer une nuit paisible, de Bien se sûr. connecter à de hautes fréquences? Est-ce que ça peut aider aussi ou Oui, se bien relier sûr. à son moi supérieur? Oui, demander à ses guides de nous emmener à la source, d'aller se régénérer. On peut Hmm, demander tout ça. Toute intention est bonne. d'accord. Et si on demande à son moi supérieur, juste avant de s'endormir, qu'il nous protège, euh, prends une personne au hasard, justement, qui a des difficultés de sommeil, Mm. qui est parasitée et attaquée, justement. Oui. Que se passe-t-il, hein? Raconte-moi, que se passe-t-il dans son sommeil? Bah, quand je la regarde, je vois cette personne ne dort pas, je vois qu'elle est attaquée de toutes parts, hein. J'ai vraiment enfin, on m'a désigné une personne qui est vraiment mal en point, la pauvre. Hmm, Et si j'interroge, je demande si son moi supérieur peut la protéger. Non. Euh, non, dans le sens où c'est à elle aussi, cette personne, d'élever ses propres fréquences de créer elle-même sa bulle de protection, et ensuite de demander de l'aide, de demander de l'aide à ses guides parce qu'ils sont aussi là pour ça. mhm. Mais d'abord, en premier lieu, ouais, d'élever ses propres fréquences. Parce que si on se maintient dans des fréquences basses, ça peut être de tout ordre, hein, de l'ego, de la jalousie, des rancœurs, et j'en passe. Euh, ça va nous laisser en fait, ça va nous maintenir dans des fréquences basses. Et il est important de relever ces vibrations, de remonter en vibration pour pouvoir aussi s'extirper de ces éventuelles attaques. Mhm.
D'accord, donc en fait, heu, ouais, en fait, là, tu as choisi une personne de basse fréquence, qui n'a pas Oui. forcément conscience qu'elle se fait attaquer, mais qui Ah subit si, ces attaques. oui, elle a conscience qu'elle se fait attaquer parce que je la vois, se faire attaquer et qu'elle Ah! dort pas, donc elle a conscience qu'elle se fait attaquer, oui. Alors elle a peut-être conscience qu'elle a des problèmes de sommeil, mais elle a peut-être pas conscience que c'est dû à ces attaques? Alors cette personne que je vois, elle voit, elle est un peu médium, donc D'accord. elle voit les attaques, les entités qui l'attaquent. Mais la question n'est pas là. En fait, c'est vraiment, on demande, ce qu'on demande, en fait, c'est d'élever, que chaque individu élève ses propres fréquences Mmh. pour s'extirper de ce. De ces basses fréquences. Oui, voilà, c'est vraiment, faut vraiment le voir comme une espèce de goudron qu'on est un peu englué dedans. Et bien, si tu t'élèves, tu vas t'extirper de ce goudron. Voilà, tu vas pouvoir te dégager toi-même. Et chaque être humain doit être capable d'élever ses propres fréquences. Mmh mh. Mmh. Aujourd'hui, ce qu'on me dit, c'est qu'aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, on est capable, chaque être humain est capable de s'élever, de monter en fréquence par différentes techniques. Hein. Il y a la méditation, la respiration. Respiration consciente, oui, Mm. et le simple fait de dire: «Je monte mes fréquences», les fait monter déjà. Ça Donc aide. Ça ça aide, aide. mais ça aide, oui. Mm. Mmh mh. Bah, c'est un début. Après, c'est vrai qu'il existe pas mal de techniques, Mm. pour les monter, hein. Ça, c'est sûr, être dans la gratitude, dans l'amour, Voilà, c'est des choses du quotidien et surtout se défaire de tout ce qui est ego, jalousie, tous ces sentiments négatifs. Ça, c'est mmh mh, important. Mm. Être qui dans le sont soi, être dans le vrai. OK, OK. Hem, y a-t-il un lien aussi avec notre famille d'âme? Notre famille, plutôt notre famille galactique, qui pourraient venir nous aider à nous désengluer la nuit? Est-ce qu'ils peuvent intervenir si jamais toutefois on se fait, trop attaquer? Est-ce que c'est Oui, possible? oui, c'est possible, oui. Il suffit Et de se connecter par le cœur à sa famille et demander. Et ils viendront. mmh et est-ce ils peuvent prendre la décision d'intervenir quand, ils voient que c'est trop? Oui, c'est possible, oui. Oui. Et quel est le signal justement qui dit que bon bah là les gars faut intervenir, c'est pas bon? C'est quoi le signal? Lorsque la personne, l'être humain, descend beaucoup, beaucoup, beaucoup trop bas et que, il n'est pas prédestiné à ça. Mmh. Donc au niveau de la fréquence, ils le Ouais, ressentent et ils interviennent? ils vont le remettre à flot, mais ils ne vont pas faire tout le travail. Oui, mmh, très bien. Hem, est-ce qu'il y a aussi des comment dire? Heu, l'environnement qui joue, dans ces attaques ou dans ce manque de sommeil ou Oui, bien sûr, oui. Oui, la maison, enfin le lieu de vie, voir, comment est son lieu de vie, la mémoire des murs, voilà, il y a un impact, hein, aussi les gens que l'on fréquente au quotidien. mmh. Il y a tout un panel du quotidien. On a pas mal de choses à penser pour, se nettoyer, pour pa pour passer une bonne nuit et on parle pas de l'alimentation Oui, mmh, ni des boissons parce qu'on sait très bien que ça joue un rôle aussi important, sur le sommeil. Là, c'est mmh, vraiment d'un point de vue, énergétique, hein, qui est important de savoir. C'est vrai que le lieu déjà se préparer au sommeil dans de bonnes fréquences, dans de bonnes énergies parce que en fait, quand on s'endort avec les fréquences que l'on a au moment de l'endormissement. oui, C'est ça. oui, Donc plus on élève nos fréquences avant de s'endormir et moins on est, assujetti à se faire, attaquer. oui, et élever ses fréquences, c'est un travail du quotidien. C'est pas c'est tu vois, enlever, essayer d'être le moins dans l'ego possible, enlever essayer
de se sortir de tous ces sentiments que l'on peut ressentir au quotidien selon les individus. Déjà ça, c'est déjà du travail, c'est du bon Mmh. déjà c'est du bon travail parce que c'est quand même, ça reste difficile. Mmh. Oui, c'est pas évident, hein. Mmh. C'est pas évident. Y a-t-il des personnes qui veulent, justement ne plus se faire attaquer, qui ont conscience de ça, mais qui n'y arrivent pas en fait? Oui. Et chaque nuit, elles se refont attaquer alors elles ont conscience de ça. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Bien, c'est des personnes qui ont tellement été attaquées enfin, qui ont tellement été attaquées, qui ont été attaquées et qui, ont une faille en eux et elles ont conscience qu'il y a quelque chose qui va pas, mais elles ne voient pas cette faille et cette faille, enfin, c'est comme une porte qui est ouverte et tant qu'on referme pas cette porte et bien on ça laisse un passage. La nature ayant Mmh. horreur du vide et bien cet espace va être comblé. Et comblé de quelle manière? Et bien des attaques Voilà, par nocturnes, ça. Mmh. en l'occurrence. Ouais, ouais, ouais. D'accord, bah, dis donc. Et peut-être ne pensent-elles pas à demander de l'aide dans ce cas-là? À qui elles Mmh, peuvent demander de l'aide, au fait? à leur guide, puisqu'à un moment donné, à force d'être, trop attaquées, ces personnes, ont le cerveau comme s'il y avait un brouillard devant. Elles en arrivent à avoir du mal à penser aussi par elles-mêmes. Une sorte, elles sont un peu comme dans une sorte d'hypnose, en fait. Ouais. Et qu'est-ce qui est le mieux, enfin si je peux dire «mieux» hein, entre guillemets, c'est de demander de l'aide à ses guides ou bien alors à son moi supérieur? Demander de l'aide à ses guides pour pouvoir, sortir de ce chemin sinueux, pour pouvoir retrouver la lumière. Mmh. Alors attention, quand on dit guide, toujours bien cibler l'énergie. Le guide en accord avec, moi je dis toujours comme ça, guide en accord avec la source de lumière divine. Mmh Parce mh. qu'il y a des guides noirs aussi, hein, Bien donc sûr. Mmh. évidemment, quand on dit guide, n'importe quel guide peut se présenter et si, au niveau de la fréquence, on n'est pas Mmh capable mh. de le ressentir ou Ah si on ne peut oui. pas le ressentir, c'est un peu à double tranchant. Mmh. Donc toujours préciser vraiment, quelle énergie on appelle et c'est comme ça en tout. Oui. Les pollutions énergétiques, par rapport aux ondes, que ça soit la 5G, que ça soit Mmh mh. Linky, peuvent aussi, créer des attaques, énergétiques? Ouais et surtout, surtout au niveau du cerveau, en fait, ça crée des ondes, hem, ça comment je vais dire ça? Ça crée des ondes, en fait et le cerveau les reçoit et ça bloque, la réception, d'informations, plus subtiles. Ah d'accord, donc ça fait, oui, une sorte de bouclier, énergétique qui empêcherait l'information de haute fréquence de passer. Oui, c'est ça. Alors là, c'est pareil, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en protéger? Alors on me dit, ce qu'on me dit, bon, avoir une bonne hygiène de vie et heu et on me dit également que tout est dans l'intention, mais également, voilà, d quand on dort, quand on se couche le soir, la plupart d'entre nous avons notre téléphone à côté, voilà, le mettre en mode avion pour Mmh. éviter les fréquences au maximum parce que lorsque l'on est endormi, c'est là où on est le plus attaquable. Eh oui, eh oui, eh oui. On baisse notre vigilance, Oui. Mmh. oui. Et un téléphone en mode, avion, il y a plus d'ondes qui passent? Et très légère. Il y a de lé très ce que je vois, c'est de très, très légères, ondes. Mmh. Bon, bah, c'est déjà Mais c'est ça. pas assez puissant pour attaquer quand, le téléphone si tu dors à côté, de ton téléphone et si on est 2 dans le lit, bon, bah, ça fait deux téléphones. C'est Ouais, pas ça fait aussi beaucoup. puissant, oui. Mmh. Est-ce que ces ondes peuvent attaquer, comment dire? Appeler, des énergies de basse fréquence pour venir nous attaquer? Est-ce que ça peut faire ça? Non, je ne le vois pas comme ça. Je vois plutôt que ça émet des vibrations justement pour endommager la glande pinéale et pour ne pas, recevoir des informations plus subtiles.
Mmh. Et une fois qu'on enlève donc le téléphone, qu'on le met en mode avion, est-ce que la Mhm. glande pinéale se restructure, hein, se redynamise? Non, il faut faire un travail dessus. Quel genre de travail? Une décalcification qui peut se faire au départ au quotidien. Ce sont des soins énergétiques hein, que l'on peut faire, que l'on peut se faire ou que l'on peut faire faire. On peut le faire aussi via la méditation. Mmh. Mais à la décalcification, je ressens que ça fait mal à la tête. Ah bon? Mm. Bon, bah, en tous les cas, la décalcification, c'est important. Au niveau de la Oui, glande pinéale oui, c'est important, oui, oui. pour nos capacités, notre connexion, Mm. c'est vraiment important. Il y a eu aussi des tempêtes solaires hein, récemment, là, Mhm. au mois de Mhm. décembre. Est-ce que ça agit aussi sur les attaques énergétiques ou pas? Alors ça agit pas, enfin je ne vois pas que ça agit sur les attaques énergétiques, mais ça agit sur les attaques au niveau de la grille cristalline. Ah, ça fait quoi exactement alors au niveau de la Ça grille fait cristalline? les tempêtes solaires, mais on me dit qu'il y en a encore actuellement et qu'il va y en avoir des plus grosses. Ça fait comme en fait qu'à chaque vent solaire comme ça, je vois que ça Mhm. lance quelque chose comme ça. Ça émet comme un pansement sur la grille cristalline, comme un Ah, pansement protecteur. ah, mais c'est génial ça. Donc ça va enlever, ça va protéger au niveau des attaques extérieures et ça va laisser un temps. euh, on me montre comme du miel, tu vois. Ça laisse un temps en fait quelque chose une protection autour de Douce. la Terre. Oui. Mhm. Ah, ça m'est montré vraiment comme un pansement, hein, comme quelque chose de doux comme du miel. Tu sais, Mhm. quand tu as une plaie, tu sais, tu vas mettre un petit peu de miel et tout. Ben, en fait, c'est Oui, la même oui. chose. Ah, mais c'est bien ça, c'est bien. Donc, bon, tempête solaire, tout ça, ça n'agit en rien sur l'être humain durant son sommeil par Non, rapport à ces attaques. pas, pas en négatif, pas. C'est ce que l'on essaye de nous faire croire, mais Mhm. l'information que je reçois, non, ça n'agit pas en négatif, ça agit en positif. Ça va comment dire, ça va agir sur les antennes 5G, tout ce qui est ondes, ça va agir en fait sur toutes les ondes, mais on essaie de nous faire croire que c'est négatif pour nous, alors que pas du tout, c'est juste positif. C'est juste positif. Mm. Bon, bah très bien, très bien, très bien. Est-ce qu'il y aurait autre chose que tu pourrais dire qu'on n'a pas soulevé en question? Non. Si le message qu'on me dit, un petit message pour l'être humain en général, est de se connecter aux énergies solaires. Alors je dis pas d'aller ouvrir les yeux à regarder le soleil, hein, pas du tout, Oui, mais oui. Mhm. voilà, de se connecter à l'énergie solaire, de s'en imprégner euh, du mieux qu'il peut, hein, selon les filtres de chacun, parce Mhm. que les énergies solaires sont restructurantes, sont importantes et régénérantes. Ah oui, donc après, si on subit des attaques la nuit, on peut se ressourcer aussi Oui, de oui, cette manière-là au oui. soleil. Oui, et pareil quand, voilà, si selon où on habite, tout ça, voilà, ne pas hésiter à prendre un bain de soleil, bon, sans aller se prendre des coups de soleil, évidemment, hein. Attends, il Mhm. y a une mesure. Oui, Voilà, oui, mais oui, oui, oui. aller prendre un petit bain de soleil, mettre son visage au soleil et s'inonder de lumière solaire est très, très, très bénéfique pour Mhm. la structure, de l'homme. Oui, oui, tout à fait. On avait fait une enquête d'ailleurs sur le soleil qui disait la même chose où bah, c'était vraiment important de se mettre au soleil un petit peu comme ça de temps en temps. Mmh. Évidemment pas en plein cagnard, mais de prendre un Non? peu de soleil. Mais en Oui. fait, on nous a tellement dit qu'il fallait pas se mettre au soleil qu'on est en carence justement de cette. Je crois que c'est la vitamine D. Je veux pas dire Oui, c'est ça, c'est la vitamine D. Non, mais il s'il y a me un peu de semble que c'est ça. soleil, voilà, Voilà, s'asseoir 5 minutes, ça contempler le fait du soleil, bien. les yeux fermés. Voilà, je dis bien les yeux Hmm. fermés, il va faut pas aller se brûler Oui, les yeux non plus. Mais voilà, et s'inonder
de cette énergie solaire. C'est une énergie très, très bénéfique pour le corps. Et on me parle de la structure humaine, hein, la structure, les os, même l'ADN, pour Voilà. le nettoyage intérieur également. Oui, 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 oui. Puis le soleil est source d'information aussi, hein, Oui. Mm. d'encodage d'informations, donc Oui, puis il y c'est, a le peuple solaire aussi, pour ceux qui ont la chance d'y aller, de les rencontrer, c'est magnifique. bon, bah, ça sera un autre sujet de un autre Exactement. sujet d'enquête. C'est bien ça. Ouais, le peuple solaire, ça me plaît Mm. bien. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. En Mhm. tous les cas, merci beaucoup Amélie pour cette petite enquête. Avec grand Et plaisir. dites-nous en commentaire si ça vous a plu ou si vous avez d'autres sujets d'enquête. N'hésitez surtout pas. Et puis, bah, Amélie, je te dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde.